L'Agenda 21, c'est un programme d'action en faveur de l'environnement, du cadre de vie, du développement économique et du lien social. Donc un Agenda 21, c'est un outil qui structure l'action communale, qui permet de planifier les actions. Une forme de démocratie participative qui nous permet d'être plus intelligents dans la gestion des choses quotidiennes du village. C'est revisiter le territoire dans son histoire récente ou passée au regard des enjeux du développement durable. Donc je crois qu'au niveau du territoire, ça a créé surtout une dynamique nouvelle qui était en gestation depuis très longtemps dans la plupart des municipalités, quelles que soient leurs étiquettes, mais qui n'avait pas encore une méthodologie suffisamment claire pour se mettre en œuvre, pour avancer vers des actions très calibrées développement durable. Donc l'Agenda 21 a permis entre autres une très forte implication des services municipaux et de tous les agents. Il y a eu une dynamique de travail en équipe. On a fait pas mal de réunions avec eux, des tables rondes. Et ensuite, nous avons impliqué très fortement la population à l'aide de sondages dans le journal municipal, à l'aide de réunions thématiques et à l'aide de forums où on débattait des actions à mettre en place. Et c'est vrai qu'à travers la démarche qu'on a initiée, notamment à travers le plan de déplacement interentreprises, on a réussi à fédérer un réseau d'entreprises qui, depuis 2007, travaille avec nous sur ces questions-là. La démarche a permis de créer une relation de confiance forte entre les acteurs socio-économiques, la collectivité et les élus. Alors le fait de réfléchir avec cet outil, l'Agenda 21, ça nous a permis d'augmenter la transversalité entre les élus, entre les services et avec la population. Aujourd'hui, on a par exemple chaque élu qui pilote une action d'Agenda 21, une ou plusieurs, chaque chef de service qui est copilote d'une action ou plusieurs. Alors l'Agenda 21 sur la commune de Chorges, je pense, a apporté en premier lieu de nouvelles habitudes en termes de travail et d'échange entre les uns et les autres. Et sur la réalisation de nos opérations, nous travaillons maintenant en méthode projet. Ce qui veut dire que le management de projet est un management transverse qui implique plusieurs services et ça a changé un petit peu les habitudes. L'Agenda 21 a permis 3 belles actions parmi d'autres. La première action, c'est le festival sur la biodiversité Inventaire qui a lieu en juillet 2013 avec cette année plus de 2000 participants. La deuxième, c'est la récupération des déchets, des papiers dans les collectivités avec une association qui s'appelle l'ESAT. Aujourd'hui, c'est près de 60 tonnes de papier qui sont récupérés annuellement. Et la troisième opération, c'est l'extension du réseau de voies cyclables. On est passé de quelques dizaines de mètres il y a cela 10 ans à aujourd'hui 20 km de voies cyclables sur le territoire de la CCABV. Les actions dans le cadre de l'Agenda 21, c'est la construction de la crèche à énergie positive, le partenariat avec l'ESAT dans le cadre de la construction de mobilier urbain et dans le cadre de la concertation, des ateliers de concertation, c'est aussi les jardins familiaux. Alors, au niveau des actions, j'en citerai 3. La création d'une cellule développement marché public qui est investie dans un réseau développement durable. La mise en place de la dématérialisation des procédures budgétaires et comptables avec les services du Trésor. Et la mise en place d'un mode de gestion de la flotte automobile différent où les gens doivent réserver les véhicules, ce qui nous a permis de diminuer le nombre de véhicules et la consommation de carburant de 40%. La restauration scolaire bio de Montsartou, c'est 150 000 repas par an, 1200 repas jour. Et nous avons fait l'option du 100% bio en essayant de garder le même coût de revient. Donc nous sommes à 2,02 € par repas, à peine 10 centimes de plus qu'il y a 4 ans. Alors pour maintenir un coût constant en passant à 100% bio, nous avons
d'abord travailler sur nos restes alimentaires, puisqu'on voit que quand on regarde une poubelle, il y a pas mal d'éléments qui restent en fin de repas et on ne peut pas jeter des produits de qualité que l'on paye cher. Donc nous avons diminué de 75% nos restes alimentaires en travaillant sur la portion, sur plein d'éléments avec les enfants. La mise en place de cette régie agricole sur un terrain qui appartenait à la municipalité nous a amené à réfléchir sur la place de l'agriculture sur notre territoire et le développement des surfaces agricoles et l'installation de nouveaux agriculteurs. Donc si nous voulons viser une autosuffisance alimentaire, il nous faut préserver ces espaces et aider les agriculteurs à s'y installer. On s'est lancé dans cette démarche Agenda 21 à l'occasion, en même temps, du lancement d'une démarche PLU. Et donc, on a voulu se servir du PLU comme un outil au service de l'amélioration de nos démarches que l'on veut compatibles avec les enjeux du développement durable. J'ai le plaisir de vous accueillir pour cette journée action dans le cadre de notre Agenda 21, dans le cadre de notre action collectivité exemplaire, donc une journée ludique où nous mettons en valeur les actions des services. Aujourd'hui, ce sont les espaces verts qui nous accueillent. On va parler biodiversité, environnement. Déjà, à travers votre présence, déjà à travers, j'allais dire, ces moments de convivialité, une grande partie de l'objectif de cette fameuse fiche numéro 6 est déjà remplie. Je crois que, comme d'habitude, on se rend compte de la qualité de nos services, de la générosité, du dynamisme à travers des journées comme celle-ci. C'est remarquable ce qui a été fait en un mot par les espaces verts. Je voudrais qu'on les applaudisse fort, vraiment. Bravo. Vraiment. Ce qu'on a pu mettre en place dans le cadre de l'Agenda 21, c'est notamment la lutte biologique dans les serres, dans les ronds-points et dans les parcs. Alors, autre exemple, l'utilisation de pots biodégradables, biologiques, pour la production de plantes annuelles et bisannuelles. Donc le pot se dégrade automatiquement. La plante ne souffre pas puisqu'on ne la dépote pas. Elle se développe très rapidement. Nous, on gagne du temps et économiquement, c'est beaucoup plus rentable. La mairie, c'est près de 80 services. On a des gens de cultures très différentes. Une puricultrice, un policier, un cuisinier. Bon, tout ça, effectivement, ça travaille pour le bien public, mais ce n'est pas suffisant. Il faut mieux se connaître. Et on a décidé de faire une journée en mettant à l'honneur un service autour du thème du développement durable. Alors l'association Citoyens de la Terre, depuis 2007, dans le cadre de l'agenda 21 du territoire du Pays d'Aubagne, accompagne la mise en œuvre opérationnelle de la démarche éveil sur le terrain. Dans le cadre de cette démarche éveil, les acteurs participants sont suivis et accompagnés par notre association sur un ensemble de critères de développement durable. Il y a 65 critères à la fois environnementaux et socio-économiques. Alors dans cette dynamique de réseau territorial, nous accompagnons des hébergeurs, des restaurateurs, des artisans locaux, des agriculteurs et des services touristiques du territoire dans cette démarche de développement durable. Alors donc Dominique, on a fait un point l'année dernière sur ta démarche éveil. Depuis l'année dernière, tu as pu avancer sur un certain nombre de points concernant l'eau, l'énergie, je crois. Ah oui, alors donc effectivement, on a travaillé sur nos 3 axes en matière de gestion durable. Donc le premier axe, c'est concernant l'énergie et l'eau. Donc on a maintenant sur toute notre structure équipé totalement les appartements en termes d'ampoules basse consommation. Donc on est à 100% de l'équipement. Au niveau de l'eau, on a mis des réducteurs et des mousseurs sur toute la robinetterie. Alors le réseau éveil, en termes de valeur ajoutée, nous permet de travailler en réseau avec les partenaires locaux, donc d'avoir une espèce de synergie. Et puis surtout nous faire une veille technologique en matière de gestion durable. Ça nous permet d'avoir des éléments innovants à pouvoir mettre en place en tant que professionnels dans nos établissements.
Gouverner, c'est aussi prévoir et anticiper sur les grandes évolutions auxquelles le monde occidental ne peut pas échapper, ni nos collectivités, bien sûr. L'Agenda 21, c'est une démarche rassurante pour les élus, puisqu'elle permet d'engager la collectivité sur le moyen et le long terme. Je sais que très peu de communes aujourd'hui, en tout cas pas suffisamment, se lancent dans l'Agenda 21. C'est vrai que on peut comprendre qu'ils sont un peu effrayés, surtout les petites communes, de se lancer dans une telle démarche. Moi, je ne peux que les inciter à y aller, même si le nombre d'actions est réduit, même si ce sont des actions simples, des actions quotidiennes. Je crois que c'est vraiment la voie dans laquelle il faut aller pour améliorer la performance et pour vraiment faire partager les notions de développement durable. Je leur avais dit qu'il y avait beaucoup d'économies à faire. C'est un argument qui, en général, fait mouche. Ce n'est pas vraiment difficile. Si vous avez la volonté politique, si vous avez la volonté technique, c'est très facile à mettre en œuvre. Paradoxalement, on croit que c'est quelque chose de difficile, mais pas du tout. C'est quelque chose de relativement facile parce que c'est qu'une autre façon de penser ce qu'on fait déjà. C'est du gagnant-gagnant. Action. Efficacité. Pilotage. Construire ensemble. Dynamique. Progrès. Bien-être. Intelligence collective. Avenir.